Chers concitoyens, au moment où l'opportunité m'est donnée de prendre la parole du haut de cette tribune, qu'il me soit permis de vous remercier chaleureusement pour votre mobilisation en ce jour béni du 6 juillet 2019. Joyeux anniversaire! À la vue de toutes ces personnes, de tous âges, de toutes conditions et de tout genre, qui ont bien voulu sacrifier de leur temps et de leur énergie pour venir exprimer leur ras-le-bol, je voudrais, en accord avec les députés, membres de l'opposition parlementaire et issus du PDCI-RDA, du Rassemblement et de Vox Populi, ainsi que les 24 partis politiques alliés au Parti démocratique de Côte d'Ivoire et soutenus par les organisations de la société civile que sont la Coalition des Indignés, l'Alternative citoyenne ivoirienne, la plateforme Tournant la page et la coalition Ça suffit, auxquelles se sont associées spontanément toutes les structures qui nous ont rejoints ce matin. Je voudrais donc, dis-je, réitérer notre sincère et profonde gratitude. À travers ce rassemblement d'aujourd'hui, nous démontrons que les Ivoiriennes et les Ivoiriens savent se mobiliser pour faire valoir leurs droits de citoyens. Nous constatons également que les populations de ce pays veulent et peuvent s'impliquer dans la consolidation de la démocratie dans notre chère Côte d'Ivoire. Chers collègues députés, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, vaillante population, je ne reviendrai pas sur toutes les préoccupations que mes prédécesseurs ont eu à dépeindre relativement à la situation inédite dans laquelle nous évoluons depuis que le régime du RHDP s'est arrogé tous les droits au mépris même de notre Constitution. À travers la décision d'instaurer une carte nationale d'identité payante, il y a, nous l'avons tous compris, la réelle possibilité d'empêcher une partie substantielle de l'électorat ivoirien de participer aux différents scrutins à venir. Dans ces conditions, ceux et celles qui seront élus demain ne pourront prétendre à une véritable légitimité, car ils auront été choisis seulement par une part infime des votants. C'est ainsi que s'instaure malheureusement la déconnexion entre un peuple et ses dirigeants. Et c'est cela que nous dénonçons aujourd'hui. Nous voulons que notre peuple se reconnaisse en ceux et celles qui aspirent à le représenter et à le conduire. Nous voulons que notre peuple sente que ses représentants travaillent pour lui et pour lui seul. Nous voulons que les droits élémentaires de nos populations soient respectés en tout lieu et en tout temps. Et au cœur même de nos préoccupations, nous voulons que s'installe la paix. Pas celle que l'on promet du bout des lèvres, mais une paix véritable. Nous voulons tous vivre dans un pays où la perspective du changement ne soit plus accompagnée de l'angoisse de l'affrontement. Pour que nos vœux se réalisent enfin, nous continuerons de lancer l'alerte et de nous mobiliser, car c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Avant la lecture de la motion qui mettra un terme à ces premières retrouvailles citoyennes et qui, j'en suis convaincue, en appelleront bien d'autres, encore et encore, à Abidjan et à l'intérieur du pays, qu'il me soit permis, cependant, de revenir sur un amer constat. Notre système politique tout entier, présenté comme débarrassé de tout archaïsme et anachronisme avec la nouvelle constitution de 2016,
Constitution, je vous le rappelle, qui fut défendue et même vendue avec toute une panoplie d'arguments à la pertinence parfois douteuse. Ce système est pourtant, nous le voyons, sur la voie de la perdition. Cela est dû au fait que la séparation et l'équilibre des pouvoirs, les libertés publiques et citoyennes élémentaires et le respect des lois sont régulièrement foulés aux pieds par le pouvoir RHDP du président Alassane Ouattara. Chers amis, chères sœurs, chers frères, notre présence ce jour au stade d'Anono sonne le début d'une longue marche. La marche des populations indignées, des populations désabusées, des populations trompées, des populations affamées, des populations sans papier, des populations qui crient aujourd'hui et crieront encore demain aux côtés de toute la classe politique consciente que trop, c'est trop. Trop, c'est trop, trop. Il est venu le temps de la mobilisation, car il nous faut impérativement faire entendre raison à ces amnésiques du pouvoir qui, toute honte bue, disent à qui veut l'entendre que l'élection présidentielle de 2020 est déjà fixée, bouclée et gérée, comme s'ils n'ont rien retenu des leçons de notre passé récent. Il nous faut donc leur faire entendre raison à toutes ces personnes qui refusent de respecter les lois régissant nos institutions, alors même qu'il ne saurait y avoir de réelle liberté sans loi juste et sans action pertinente pour le bien-être des populations. Le peuple de Côte d'Ivoire va leur démontrer que lorsqu'il est question de sa sécurité, de sa paix, de sa dignité, de sa liberté, de sa stabilité et de sa prospérité, il est capable lui aussi de se lever et de passer en mode fixage, bouclage, calage et autres gérages. Oui, là où il compte sur une inertie, une léthargie, un immobilisme, population, leaders d'opinion, militants politiques, activistes de la société civile, tous ensemble, nous nous réveillerons. Car il s'agit ici et maintenant de notre avenir, de l'avenir des prochaines générations. Et ce futur, nous ne sommes pas prêts à le marchander. Avant de vous donner donc lecture de la motion, j'emprunterai cette citation qui est plus que d'actualité en cette terre d'Ivoire. Citation d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis d'Amérique, qui disait, et je cite, « On peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. » Et j'ajouterai, car Vox Populi, Vox Dei, que ceux qui ont des oreilles pour entendre là, entendent. À présent, je voudrais vous donner lecture de la motion. Motion des groupes parlementaires de l'opposition, élargie aux partis politiques de l'opposition. Nous, députés, membres de la coalition des groupes parlementaires de l'opposition, issus du PDCI-RDA, de Rassemblement et de Vox Populi, en accord avec les 24 partis politiques alliés au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, avons pris l'initiative de nous réunir ce jour, 6 juillet 2019, en vue de mettre en lumière la très grande inquiétude de la majorité silencieuse des Ivoiriennes et des Ivoiriens au regard des initiatives répétées visant la confiscation du pouvoir, le bâillonnement de l'opposition, l'administration d'une justice aux ordres
et le déni des droits des citoyens tels que garantis par la Constitution de 2016. Constatant malheureusement les menaces et autres intimidations dont sont l'objet citoyens, personnalités publiques et politiques de la part du régime actuel, soulignant les différentes et nombreuses protestations, dénonciations et interpellations pour un retour au dialogue, au consensus et aux valeurs démocratiques. Déplorant également que ces violations soient menées par ceux qui se targuent aujourd'hui d'être les dignes successeurs du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, et qui pourtant pourfendent outrancièrement ses acquis démocratiques. Réitérant notre attachement à la démocratie et à la consolidation d'un état de droit qui participe de la préservation de l'intérêt général et qui ne saurait être bradé sur l'autel de considérations personnelles, politiciennes ou d'intérêts claniques et sectaires. Rappelons aussi les nombreux efforts entrepris par les groupes parlementaires de l'opposition en vue de ramener le RHDP à l'essentiel à travers la poursuite et la reprise du dialogue sur les questions urgentes liées à l'éducation, à la bonne gouvernance, à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes, ont toutes été rejetés. Saluant la grande mobilisation de ce jour, qui révèle la haute conscience qu'ont les Ivoiriens sur les voies et moyens de réalisation de leurs aspirations légitimes et profondes. Nous, députés, membres de la coalition des groupes parlementaires de l'opposition issus du PDCI-RDA, de Rassemblement et de Vox Populi, en accord avec les 24 partis politiques alliés au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, rappelons l'obligation du régime RHDP et du gouvernement à préserver et à garantir la paix et la cohésion nationale par des actions visant à construire une nation inclusive plutôt qu'à favoriser l'hégémonie d'un clan. Prenons l'opinion nationale et internationale à témoin en appelant l'instauration effective d'un environnement socio-politique qui épouse les conditions d'exercice de la vraie démocratie. Invitons avec une particulière insistance les leaders politiques et d'opinion, tous les citoyens de ce pays qui ont à cœur l'amélioration du sort de nos populations à nous rejoindre sans plus tarder, car ce combat est celui de tous. Rappelons avec bienveillance que le peuple est le détenteur ultime du pouvoir et qu'en dépit de tous les obstacles mis sur leur chemin par le régime RHDP, les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont le devoir de s'inscrire sur les listes électorales et de participer aux échéances à venir. Invitons enfin le vaillant peuple de Côte d'Ivoire à s'ériger en incontestable rempart de la démocratie et en observateur éclairé de l'action publique, de sorte que, résolument, dans notre pays, nous libérions notre potentiel et notre génie en vue de la création des conditions d'un mieux-être maintenant et pour les générations à venir. Fait à Abidjan le 6 juillet 2019, les groupes parlementaires de l'opposition, je vous remercie.